quiz de l'expert. Le quiz de l'expert. De l'expert! Bonjour les élèves et bienvenue à cette autre édition du quiz de l'expert. Mon nom est Louis. C'est moi qui ai la chance d'animer cette belle émission où on reçoit des spécialistes de la santé et du niveau sportif aussi qui viennent nous parler de saines habitudes de vie. Cette émission est en web diffusion sur le dpeps.ca. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un spécialiste du sommeil. Et non, il n'est pas vendeur de matelas chez Dormez-vous, mais bien neurologue spécialiste en médecine du sommeil. Je vous présente le docteur Marc Terrien. Docteur Terrien, bon matin et bienvenue au quiz de l'expert. Bonjour Louis. Bonjour tout le monde. Comme première question, j'ai le goût de vous poser simplement à quoi ça nous sert de dormir? À quoi ça sert de dormir? Bien, le sommeil est un niveau de conscience différent et supérieur de bien des façons. Dormir nous permet de récupérer, mais aussi de s'améliorer, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Quels sont pour vous les éléments essentiels pour bien dormir? Bien, l'élément le plus important, c'est d'avoir une routine. Pas nécessairement quelque chose que vous allez toujours faire, que vous allez engager à faire 7 jours par semaine, mais quelque chose de base qui est votre routine habituelle avant de vous endormir. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que pour la période d'environ 1h30, 2 heures avant l'heure que vous prévoyez vous coucher, donc par exemple, si vous prévoyez vous coucher vers 10h30, 11h, bien à partir de 9h le soir, par exemple, vous décrochez du monde extérieur. Ça devient votre période à vous. C'est bon que cette période-là soit une période où que vous arrêtez de communiquer avec vos amis, voire même que vous limitez vos échanges avec votre famille. Et ça devient votre temps à vous pour devenir relativement inactif. Donc, c'est une période où on essaie de ne pas s'entraîner physiquement, on ne mange pas, on ne s'engage pas dans la création de quoi que ce soit, mais on devient relativement inactif. Et la meilleure chose à faire durant cette heure et demie, 2 heures-là, avant de vous coucher, c'est de lire. Et de lire un livre. Un livre que vous aimez, un livre que vous choisissez. Et pourquoi lire un livre plutôt que lire un article, disons, sur son téléphone? Parce que, bon, certains vont dire, oui, il y a la lumière bleue, la lumière des écrans qui nuit à la mélatonine, qui nuit au sommeil. Mais le facteur principal, c'est que si vous lisez sur un écran, tout ce qui vient sur les écrans a été conçu pour vous accrocher et pour vous garder accroché. Donc, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, que vous cherchez des choses sur Marketplace, ainsi de suite, c'est conçu pour que, rendu à 10h30, 11h, si vous aimeriez ça, vous coucher vers cette heure-là, que finalement, vous allez vouloir en voir plus. Vous allez vouloir regarder qui d'autre est embarqué, qui d'autre joue au groupe, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information que vous êtes capable d'aller chercher facilement avec un clic. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de vous choisir un livre, quelque chose que vous aimez, et ça va vous permettre de devenir un expert là, dans ce domaine-là ou d'approfondir vos connaissances dans le sujet. Et à ce moment-là, si vous lisez, bien, les chances sont que quand le sommeil va être prêt à s'installer, il va venir facilement et ça va être facile pour vous de tout simplement fermer le livre et de vous préparer. Puis là, à ce moment-là, vous allez faire une transition très facile et très agréable vers un sommeil profond. Vous avez un truc, une technique pour nous aider quand on a de la difficulté à s'endormir parce que les idées vont vite dans notre tête? Bien, d'abord, il faut apprendre à mieux gérer nos journées pour éviter qu'on ait trop de stress ou d'éléments préoccupants qui soient toujours présents au moment du coucher. Donc ça, c'est un apprentissage d'une vie pour limiter le stress, mais on peut toujours s'améliorer. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour ça. Deuxièmement, si effectivement ça continue à aller vite dans votre tête ou qu'il y a plusieurs choses qui vous préoccupent, prenez un papier, un crayon, puis écrivez ce qui vous préoccupe et laissez-le sur votre table de chevet. Juste comme ça, le fait que vous dites « Ok, je sais que c'est là, mais je n'ai pas besoin de m'en souvenir, je n'ai pas besoin de travailler dessus durant la nuit. Si j'ai encore besoin demain matin de travailler sur ça ou de trouver une solution, bien, je pourrais recommencer demain matin. Pour l'instant, je décroche, mais je ne l'oublie pas, je sais que c'est là. » Bon, là, j'ai tout fait ça, puis j'arrive toujours pas à trouver le sommeil. Bien, d'utiliser une technique de relaxation, de méditation, c'est la meilleure chose à faire. Et entre autres, la chose que je vous recommande, c'est de vous concentrer sur votre respiration. Donc, au lieu de compter des moutons,
ce que je vous recommande, c'est de respirer sur 4 secondes. On inspire sur 4 secondes. 2, 3, 4. Et on expire sur 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ainsi de suite. Donc, ça fait 6 respirations par minute. On inspire sur 4, on expire sur 6. Et c'est la meilleure façon d'amener notre corps dans un état où il se calme et le sommeil peut ensuite embarquer facilement sur ça. Et l'autre chose, c'est faites confiance à votre cerveau, faites confiance à votre corps. Il fait du mieux qu'il peut, il sait ce qu'il fait. Et si le sommeil ne vient pas exactement quand vous le voulez, c'est qu'il y a des bonnes raisons physiques et psychologiques pour le faire. Et faites-vous confiance. Donc, prenez les meilleures méthodes, mais si le sommeil ne vient pas instantanément ou en dedans de quelques minutes, c'est pas grave. Votre corps va récupérer quand il va être capable et au fur et à mesure que vous allez avoir des meilleures techniques, que vous allez mieux gérer votre vie, que votre style de vie va s'améliorer, bien le sommeil va s'améliorer par le fait même. Donc, ça n'a pas besoin d'arriver du jour au lendemain. Prenez votre temps, faites-vous confiance, mais les trucs que je viens de vous donner vont vous aider à vous endormir. Y a-t-il un lien avec le sommeil et la performance physique? Durant le sommeil, il se passe beaucoup de choses. Puis essentiellement, on redigère, on revoit, on revit l'information à laquelle on a été exposé durant le jour. Même si on n'en est pas conscient, c'est bien démontré, entre autres avec des électrodes implantées et autres, qu'on rejoue l'information, notre mémoire est réactivée pour tout ce qu'on a fait durant la journée. Et à ce moment-là, il y a un ménage qui se fait. Les choses qu'on a besoin, les choses qu'on veut garder à long terme vont être enracinées pour la mémoire à long terme, tant au niveau physique qu'au niveau moteur, par exemple, si vous apprenez à faire des pirouettes ou à faire certaines choses. Et ce qui est inutile ou pas nécessaire va être oublié, va être effacé. Et non seulement la bonne information va être conservée, mais elle va être envoyée dans d'autres régions du cerveau pour créer un nouveau programme, pour la rendre plus automatique, la rendre plus solide. Ce qui fait que, justement, si vous apprenez un nouveau move de danse ou que vous apprenez à faire des nouvelles acrobaties, bien pendant la nuit, l'information va être rejouée et ensuite de ça, va être reprogrammée et envoyée dans d'autres endroits du cerveau qui va faire que le lendemain, ça va devenir beaucoup plus instinctif, beaucoup plus automatique de faire la même chose sans avoir peur de vous blesser, sans avoir peur. Il y a plusieurs éléments qui vont être comme réorganisés pour que ça devienne beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable, beaucoup plus efficace de faire la même chose. Et c'est la même chose au niveau mental? Donc, même chose, si vous apprenez de nouvelles informations, toute cette information-là va être réorganisée et va être rendue beaucoup plus facile d'accès le lendemain et beaucoup plus solide. Si on parle des émotions? On sait que durant la nuit, il y a certaines régions qui sont associées, par exemple, à la peur ou aux émotions négatives, qui vont être apaisées, qui vont se calmer. Donc, il y a des choses qui vous font peur lorsque vous les apprenez, lorsque vous y êtes exposé pour une première fois. Puis vous arrivez le lendemain, vous refaites la même chose, puis la peur a comme disparu. C'est parce que c'est le sommeil qui a permis de stabiliser tout ça. Donc, c'est excellent de bien dormir, d'avoir une nuit complète, tant du côté émotif que du niveau mental, que du niveau physique. Comment pouvons-nous déterminer notre nombre d'heures nécessaires pour être en bonne santé? Bien, souvent, vous allez voir des tableaux où des gens vont dire, bon, un adulte doit dormir 8 heures ou 7 heures par nuit, ou encore les adolescents doivent dormir 9 heures, 10 heures par nuit, et ainsi de suite. Puis pour chaque groupe d'âge, on va établir un nombre d'heures nécessaires. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a chacun notre propre besoin de sommeil et que chez les adultes, il y en a qui ont besoin de 8 heures, mais il y en a qui ont besoin de 10 heures, puis il y en a qui sont corrects avec 3-4 heures de sommeil. Non seulement qui sont corrects, mais qui ont besoin de seulement 3-4 heures de sommeil. Même chose chez les adolescents. Oui, peut-être que la moyenne des adolescents peut avoir besoin de 9 heures, 10 heures de sommeil, mais il y en a qui en ont besoin de plus, il y en a qui en ont besoin de moins. Donc, l'important, c'est que vous trouviez votre quantité de sommeil qui vous permet d'être à votre meilleur, qui vous permet d'être en santé. Et comment qu'on trouve ça? L'élément le plus important de la période de sommeil pour avoir un sommeil régulier et un sommeil qui vous permet d'être en santé, c'est de trouver la période de sommeil qui vous permet de vous réveiller naturellement. Ça veut dire de vous réveiller pas de cadran et sans obligation de vous lever. Vous vous levez parce que votre corps y est rendu là. C'est le meilleur indice que vous avez fait excusez l'expression, un reset complet si vous êtes capable de vous réveiller naturellement, essentiellement à la même heure à tous les jours. Donc pour ça,
J'avoue qu'avec la pandémie actuellement et le fait que plusieurs d'entre vous n'ont pas besoin de se lever le matin à une heure précise pour prendre l'autobus, ça aide beaucoup. Donc, profitez-en pour voir à quelle heure vous vous réveillez naturellement. Essayez de trouver une heure de coucher, plus ou moins 45 minutes, qui va vous permettre de vous réveiller toujours à cette heure-là, ou presque toujours à cette heure-là, plus ou moins quelques minutes. Je vous donne un exemple. Si vous avez tendance à vous réveiller naturellement, vous avez l'impression que le matin, le 100 mètres de cadran, c'est assez facile pour vous de vous lever à 9h30 le matin, bien voyez voir à quelle heure vous couchez le soir qui vous permet de garder ce 9h30-là le matin pour vous lever sur une base régulière. Donc, si vous remarquez que vous couchez à 11h30 le soir, puis que, oups, en vous couchant à 11h30, oups, tranquillement, votre réveil naturel, il n'y a plus lieu à 9h30, il y a lieu à 10h moins quart, 10h, 10h15, puis que là, ça ne va pas, c'est parce que vous couchez trop tard. Si au contraire, vous dites, bon, ben, ok, je me réveille vers 9h30 le matin, puis je vais essayer de dormir plus, puis que là, vous commencez à vous coucher plus tôt. 11h moins quart, 10h30, 10h20, puis que là, à un moment donné, oups, commence à avoir des réveils en plein milieu de la nuit, puis que là, vous avez de la difficulté à vous réveiller, à vous rendormir durant la nuit, ou encore, ça commence à être difficile de vous endormir, c'est parce que là, vous couchez trop tôt. Donc, trouvez d'abord l'heure que vous avez tendance à vous réveiller naturellement le matin, puis trouvez ensuite l'heure le soir qui vous permet de conserver ça sans que soit que ça amène un réveil plus tard, qui voudrait dire que vous couchez trop tard en général, ou encore que oups, commence à avoir de la difficulté à vous endormir ou des réveils en plein milieu de la nuit, qui veut dire que vous commencez probablement à vous coucher trop tôt. Donc, avec ça, vous allez trouver vraiment votre meilleur sommeil, le sommeil qui est le plus régulier, qui représente votre propre rythme biologique. Et ça n'a pas besoin d'être toujours comme ça à tous les jours, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Mais au moins, vous allez trouver votre propre pattern. Puis ça va changer avec le temps. Avec l'âge, si vous avez 12 ans, 18 ans, 30 ans, l'heure de réveil ne va pas être toujours la même. Ça va changer tranquillement avec le temps. Donc, vous réajustez en fonction des principes que je viens de vous expliquer. Quels sont les bienfaits d'un bon sommeil chez les adolescents? Bien, tantôt, je vous ai dit que oui, le sommeil nous permettait de s'améliorer au niveau physique, au niveau mental, cognitif et au niveau émotif. Mais il y a plusieurs autres bénéfices du sommeil du côté physiologique qui sont particulièrement importants chez un adolescent. Entre autres, on sécrète l'hormone de croissance durant le sommeil profond. Ce qui veut dire que pendant que vous dormez, pendant que vous atteignez votre sommeil profond, l'hormone de croissance est sécrétée et c'est là que vous grandissez. Donc, si vous avez 12, 14, 15, 16 ans et que vous êtes encore en train de grandir, ben c'est là que ça se passe. C'est à cause de ça que vous vous réveillez le matin puis vos parents vous disent « Ah, mais ça me fait grandir cette nuit. » Bien, ils ont tout à fait raison. C'est durant la nuit que l'hormone de croissance est sécrétée et que vous grandissez. Et une fois que vous avez fini de grandir, bien, ça ne s'arrête pas là. L'hormone de croissance va servir à vous faire des muscles. Vous n'avez pas besoin de vous en injecter. Si vous respectez votre sommeil, vous avez un bon sommeil, c'est là que vous allez sécréter toute l'hormone de croissance que vous avez besoin pour devenir très fort dans toutes les activités physiques que vous voulez faire. Et pendant le sommeil, bien, il n'y a pas juste la question de l'hormone de croissance, entre autres au niveau immunitaire. Votre système immunitaire va être renforcé, donc vous allez devenir beaucoup plus fort, beaucoup moins à risque de devenir malade si vous contactez un virus. Donc, avec la pandémie actuelle, c'est particulièrement pertinent. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, voire des jours, sur les bénéfices d'une pleine nuit de sommeil pour un adolescent. Mais juste ceux-là devraient être suffisants pour vous convaincre que c'est important de bien dormir puis de dormir tout ce que votre corps vous demande. Si on se réveille 20-30 minutes avant de se lever, est-ce qu'on reste couché ou on se lève? Bien, c'est une super bonne question, puis ça dépend. Ça dépend parce que quand on se réveille, c'est pas noir ou blanc, c'est pas sommeil puis éveil. Il y a une zone de transition entre les deux où on est partiellement réveillé, on dort pas profondément, on est conscient de ce qui se passe, mais on n'est pas nécessairement prêt à se lever. Puis ça peut arriver à la fin de la nuit, 20-30 minutes, une heure avant l'heure que vous avez prévu vous réveiller, ou ça peut arriver en plein milieu de la nuit aussi.
Et dans ce cas-là, quand vous réveillez, mais que ce n'est pas nécessairement l'heure que vous avez prévu vous lever, si vous vous sentez complètement réveillé, vous ne savez plus qu'est-ce que vous faites dans le lit, pourquoi vous êtes là, il y a des choses que vous aimeriez commencer à faire ou que vous aimeriez avancer, puis vous avez l'impression de perdre votre temps dans votre lit, à ce moment-là, allez-y, levez-vous, profitez-en, commencez votre journée ou encore c'est en plein milieu de la nuit, profitez-en pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. C'est tout à fait correct, puis même que ça va vous faire prendre de l'avance sur certaines choses. Fait que profitez-en. Si par contre vous vous réveillez puis que vous n'êtes pas complètement réveillé, vous êtes juste comme entre deux eaux, vous êtes complètement bien dans votre lit, vous n'êtes pas stressé, il n'y a pas de pensées négatives qui n'arrêtent pas de vous trotter en tête, mais c'est juste que vous ne dormez pas, mais vous êtes bien, puis voire même que vous êtes juste sur la ligne, là, vous somnolez un peu, bien ça aussi, profitez-en, restez couché, pas besoin de vous lever. Et ça peut être un super bon temps pour avoir des nouvelles idées, pour avoir des choses qui vous viennent en tête, qui ne vous viendraient pas par ailleurs là, si vous étiez complètement réveillé en train de faire d'autres choses ou si vous étiez en train de dormir. Personnellement, moi, c'est ce qui se passe souvent. Je vais peut-être me réveiller vers 6h, 6h15. Puis je vais rester dans mon lit, même si j'avais prévu me lever juste vers 7h, 7h15, qui est l'heure où je me réveille naturellement, je me lève naturellement sans effort. Mais entre 6 et 7, souvent, je vais juste vouloir rester couché. Puis des fois, je vais somnoler, je vais rester comme un peu entre le sommeil et l'éveil. Puis, c'est souvent là que je vais avoir mes meilleures idées. Une période où que souvent je vais dire « Ah oui, c'est vrai, il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé. » Ou encore, il y a des choses qui vont me venir en tête que je trouve bien intéressantes à pouvoir faire durant la journée ou que je vais dire « Ah oui, ça, je devrais faire ça. » Donc, c'est de vous lever ou non, ça dépend de vous. Si vous vous sentez prêt à vous lever, allez-y. Si vous voulez en profiter pour juste somnoler puis profiter de cette période-là pour mijoter des choses et rester calmement dans votre lit, ben, profitez-en aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité physique qu'on fait durant la journée et le sommeil? Et il y a plusieurs liens qui vont dans les deux sens. Le sommeil influence l'activité physique, puis l'activité physique va influencer le sommeil. J'ai parlé tout à l'heure de comment un bon sommeil permettrait d'améliorer les performances physiques. Donc là, on va aller dans l'autre sens, on va voir comment l'activité physique permet de mieux dormir. Bien, il y a un bon niveau d'activité physique durant la journée, le fait de bouger au moins 30 minutes, voire jusqu'à 1h30, 2 heures par jour, de dépenser de l'énergie des fois de façon plus calme, faire des étirements, faire du yoga, des choses comme ça, aller marcher, des activités physiques légères. Tout comme à l'autre extrême, des activités intenses où on sort de notre zone de confort, les deux vont avoir des gros bénéfices au niveau du sommeil. L'important, par contre, c'est quand même de ne pas dépasser les limites ou que, par exemple, avec certaines activités physiques intenses, soit qu'on se blesserait ou encore à long terme, même qu'on pourrait tomber en surentraînement. Ça va nuire à notre sommeil. Et c'est d'ailleurs un des meilleurs signes de surentraînement physique, c'est que le sommeil va commencer à être perturbé, souvent commencer à se réveiller soit très tôt le matin ou encore en milieu de nuit. Donc, c'est pas tout type d'activité physique et tout niveau d'activité physique qui est bon pour le sommeil, mais de respecter les recommandations 30 minutes, 1 heure, 1h30 par jour à des degrés d'intensité variables va être tout à fait bénéfique pour votre sommeil. Docteur Therrien, est-ce que vous avez autre chose à partager avec nous aujourd'hui? Je vous lance 2 petits défis pour la prochaine semaine. Premier défi, dans tout ce dont on a discuté, je veux que vous nous trouviez 1 ou 2 choses que vous dites « Ah, ça, je pourrais améliorer ça. » Soit essayez de trouver l'heure que vous pouvez vous lever naturellement, pas de cadran. Essayez d'éviter de mettre un cadran si possible. C'est le temps, justement, maintenant que vous n'avez pas besoin de vous lever pour prendre l'autobus ou pour d'autres obligations au niveau de sport que vous aviez avant la pandémie. Donc, essayez de trouver l'heure que vous levez naturellement, puis essayez de voir si vous êtes capable de la maintenir pendant au moins 3-4 jours, voire même à plus long terme. Donc, premièrement, ça, puis, ou encore d'autres éléments dont on a discuté, des trucs pour vous aider, par exemple, à vous endormir plus facilement le soir. Donc, premier défi, essayez de réaliser une des choses dont il y a été question. Et un autre défi, essayez de voir si la quantité de sommeil que vous avez vous permet d'avoir vos meilleurs temps de réaction pendant la journée. J'ai fait des projets de recherche
sur plusieurs mois, voire même là, sur plus d'un an, qui permettait de voir les liens entre la performance, tant au niveau physique que mental, et le sommeil. Puis c'est clair que les temps de réaction sont un excellent indicateur du niveau de performance et que plus on dort, mieux on dort, meilleurs nos temps de réaction sont. Donc il y a une application qui s'appelle Sleep to Peak, SLEEP-2-Peak, P-E-A-K, une application que j'ai aidé à développer et qui vous permet de rentrer vos heures de coucher et de lever, et même que ça peut être mesuré là, automatiquement en fonction du mouvement du téléphone. Et qui, en dessous de ça, pendant la journée, si vous faites des tests de temps de réaction, vous allez pouvoir voir si vos temps de réaction deviennent meilleurs ou moins bons en fonction de votre horaire de sommeil. Donc, je vous encourage à l'essayer pendant quelques jours, juste pour voir si vous êtes capable d'avoir vos meilleurs résultats. Et la façon de le faire, faites vos temps de réaction, un test, ça dure 2 minutes, un test de temps de réaction de 2 minutes avant de vous coucher le soir. Puis, ce qui va vous donner, par exemple, un temps de réaction de 200 millisecondes. Vous allez chacun avoir vos propres temps de réaction, donc il ne faut pas vous comparer aux autres. Et ensuite de ça, refaites-le dans le milieu de la journée, disons vers midi ou vers 1h. L'idéal, c'est de le faire peut-être quelques heures après vous être réveillé. Puis, voyez, si vous êtes capable d'atteindre 30 millisecondes de mieux. Donc, par exemple, si le soir avant de vous coucher, vous atteignez 200 millisecondes, voyez voir si durant le milieu de la journée, vous êtes capable d'atteindre 170 millisecondes. À ce moment-là, vous allez chercher au moins 30 millisecondes de différence. C'est un signe que, durant le jour, vous êtes bien éveillé, qu'il y a peu ou pas de fatigue résiduelle là, du fait que vous manqueriez de sommeil. Et le fait de monter à 30 millisecondes de plus le soir avant de vous coucher, ça veut dire que oui, vous avez fait ce qu'il fallait durant la journée pour devenir fatigué et vous permettre de vous endormir facilement. Donc, c'est une façon de mesurer ce rythme-là, de voir est-ce que je dors assez pour être bien éveillé le jour, puis est-ce que durant la journée, je suis assez actif pour, rendu le soir, est-ce que je respecte mes rythmes biologiques qui me permettent d'être fatigué et d'être prêt à me coucher le soir. Donc, le Sleep to Peak. Puis, si vous ne voulez pas le faire ou si vous dites, regarde, je vais juste l'essayer une journée ou deux, comme je vous dis, on n'enregistre absolument pas vos données. Pendant la première semaine, il n'y a aucun engagement, donc libre à vous. C'est un outil parmi d'autres, mais juste les trucs que je vous ai donnés au niveau de comment gérer votre sommeil peuvent être extrêmement utiles. Donc, je vous encourage à bien gérer votre sommeil, puis bonne nuit! Marc, je veux dire un gros merci d'avoir partagé tes connaissances et ton expérience avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. C'est donc ce qui met un terme à notre entretien avec le neurologue spécialiste du sommeil, le docteur Marc Terrien. Chers élèves, j'espère que l'entrevue vous a plu et je vous donne rendez-vous au prochain quiz de l'expert.